Est-ce que les notes de calcul servent-ils après les dimensionnements? Vrai ou faux? Salut les amis, bonsoir chers confrères, j'espère que vous allez très bien. Alors ce soir, nous allons continuer nos séries de formations. Nous allons travailler sur une niche aussi importante. Nous allons donc répondre à une question majeure. C'est une question que je reçois presque chaque fois auprès de mes amis, des confrères, architectes, tout comme les ingénieurs, et aussi à travers mes réseaux sociaux, ok, donc je reçois beaucoup de questions à ces sujets. Et donc, nous allons travailler aujourd'hui pour répondre à cette question une fois pour toutes. Ça va vous aider de comprendre en fait la fonctionnalité, comment est-ce que vous serez à mesure de bien élaborer une note de calcul après le dimensionnement. Alors, déjà, il faut comprendre ici que c'est vraiment important pour un ingénieur de maîtriser aussi ces paramètres car c'est très très primordial pour ne pas se comporter comme un amateur. Ok? Donc, déjà à l'entrée des G, nous allons répondre premièrement à cette question. Ok? Comme je l'ai posée. Donc, est-ce que les notes de calcul servent-ils après le dimensionnement? Donc, restez connectés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos contenus ainsi que partagez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous inbox. Au moment opportun, nous allons répondre à toutes vos questions sans souci. Hello les amis, salut chers confrères, j'espère que vous allez très bien. Je l'ai dit déjà dans mon introduction. Alors ensemble avec vous, nous allons donc travailler sur cette niche. Ok, on va répondre premièrement à cette question. Est-ce que les notes de calcul servent-ils après les dimensionnements? Vrai ou faux? Alors, pour répondre directement à cette question, je dirais clairement, c'est la E, vrai. Comprenez que les notes de calcul servent exactement après le dimensionnement. Alors, ensemble avec moi aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser comment est-ce que l'ingénieur sera obligé ou comment est-ce que l'ingénieur peut bien présenter ses notes de calcul pour ne pas avoir de problèmes. Alors, à l'entrée des jeux, avant d'évoluer, j'aimerais d'abord vous narrer une petite histoire rapidement. Il y a un truc qui s'est passé seulement hier. Alors, pendant que je partais quelque part, j'ai reçu un appel d'un confrère, il est aussi ingénieur. Il m'a appelé. Allô, ingénieur, bonjour. Bonjour, ingénieur. J'ai vraiment un problème. Je ne sais pas s'il y a possibilité de m'aider, de me décompter de cette situation. J'ai dit oui, ingénieur, je suis là. Ok, il n'y a pas de problème. S'il y a des points, vas-y, comme ça, je pourrais t'aider. Il n'y a pas de problème. Il m'a dit, l'ingénieur, là, je suis coincé. Je risque de perdre un marché. Et il y a un projet qu'on avait gagné. Ok, donc pendant que j'avais gagné ce marché, en fait, pour dire vrai, je n'avais pas calculé la structure. Pourquoi je n'avais pas calculé? C'est seulement puisque je ne suis pas fort en calcul des structures, ça c'est un. Et puis de deux, je ne maîtrise pas trop bien les logiciels de dimensionnement, notamment Robot Structural Analysis. Alors d'autant plus que je courais derrière les projets pour éviter de manière à ce que les projets soient ratés. J'avais contacté un autre ingénieur, un vieux, qui est expérimenté sur les terrains. C'est lui qui m'avait aidé pour avoir quand même quelques sections. Il m'a dit, voilà, tu peux faire ceci, cela, machin, machin. Alors, sur ce, j'avais commencé déjà d'ailleurs l'implantation. Et puis, j'ai commencé même la partie infrastructure. Mais là, maintenant, je suis bloqué puisqu'il y a eu les gens de l'autorisation des voitures, ok, qui sont venus au chantier pour me coincer, pour me poser des questions. Comment je peux commencer un projet? D'autant plus que je n'ai même pas l'autorisation des voitures, ça c'est des 1. Et des 2, ils m'ont demandé si je pouvais mettre à leur disposition
les notes de calcul du projet. Puisque comme vous le savez, généralement, pour avoir l'autorisation des bâtures, il y a quelques histoires qu'on demande, c'est-à-dire il faudrait que vous puissiez soit présenter la note de calcul, donc le plan que vous avez dimensionné, ainsi que le plan d'exécution et tout ce qui va avec. Généralement, beaucoup plus surtout les notes de calcul. Alors, quand tout le monde demandait ça, sachant que je n'en ai pas, et donc j'ai essayé un peu de négocier avec eux, mais j'ai l'impression que ça devient maintenant grave. La preuve en est que même les MO commencent à me coincer pour me dire que l'ingénieur, j'ai l'impression, c'est comme si que non, tu blagues avec mon chantier. Comment est-ce que tu avais dit que non, tu es ingénieur, mais on te demande des trucs, tu n'as même pas de notes de calcul. Et là, maintenant, je me sens beaucoup plus en insécurité. Il y a risque que je puisse payer plus. Alors, si tel est le cas, je te donne que 48 heures. Dans les 48 heures, je veux que vous puissiez me présenter, me ramener en fait toutes les notes de calcul de ces projets. Comme ça, ensemble avec moi, on pourra faire un tour afin d'avoir l'autorisation de bâtir. Alors, ok, je dis à l'ingénieur, ok, il n'y a pas de problème, mais comment est-ce que vous pouvez prendre ces risques de commencer un projet sans avoir les notes de calcul? Alors, il a dit oui, exactement, ingénieur, c'est ça les problèmes que j'avais, donc d'autant plus que ce n'était pas d'abord un marché acquis. Alors, je devais d'abord me battre pour gagner les marchés et je n'avais pas aussi assez d'argent pour contacter quelqu'un qui pouvait m'aider en fait avec les dimensionnements et tout ce qui va avec. Mais aidez-moi vraiment l'ingénieur, je suis prêt même à payer ce que je paie, justement de manière à ce que je ne rate pas ces marchés. Puisque devant des gens, les MO, je sors ridicule. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait combien de jours depuis que vous avez fixé ces rendez-vous avec les MO? Il m'a dit, oui, déjà, ça fait 72 heures. D'ailleurs, aujourd'hui, il vient de m'appeler pour me dire que si tel est le cas, que je viens de déposer les histoires pour ne plus continuer le chantier. Voilà, c'est devenu vraiment compliqué. Il m'a dit même qu'il était venu le matin au chantier avec son frère. Son frère également, il est ingénieur. Son frère même lui demande aussi les notes de calcul pour essayer un peu de voir le projet, comment est-ce que le projet a été calculé, tout là, machin. Enfin, soit de continuer les projets selon les MO tel que moi, donc tel que l'ingénieur a compris en fait. Alors, voilà en fait déjà ce fait. Ça, c'est un problème grave, c'est vraiment gravissime, mes chers amis, mes chers collègues ingénieurs ainsi que les architectes. C'est tellement gravissime. L'ingénieur ne peut pas commencer un projet sans avoir dorénavant les notes de calcul, le plan d'exécution, ainsi que d'autres éléments. Pourquoi? Tout est fonction de ça. N'oublie pas que c'est vrai, on est tous ingénieurs, nous sommes appelés à réaliser des projets, à calculer des projets pour satisfaire nos clients, mais n'oublie pas également que pendant que vous travaillez, vous véhiculez au même moment l'image de votre société ou également votre propre image. Alors, je dis à l'ingénieur, ok, je suis prêt à faire ça, voilà, donc, voilà, j'ai posé aussi mes conditions jusqu'à tel point que j'avais accepté et puis j'ai aidé rapidement cet ingénieur. Et au moment où nous sommes en train de parler, il avait repris les travaux, tout est revenu à la normale. Alors, ce que j'aimerais quand même vous montrer, ensemble avec moi, nous allons voir comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure ou comment est-ce que vous serez à mesure de bien préparer vos notes de calcul après les dimensionnements. C'est très, 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 très important. Comment est-ce que vous serez donc à mesure de préparer vos notes de calcul après les dimensionnements? Avant ça, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre d'abord en réalité et ce qu'on appelle en réalité la note de calcul. Ok? Ça va nous aider de manière à ce que vous puissiez d'abord comprendre la réalité de ça et après penser peut-être à ce qu'on appelle la maîtrise. Donc, en fait, de bien maîtriser aussi cette présentation en fait. À l'entrée des jeux d'abord, il faut comprendre d'abord comment peut-on rédiger une note de calcul. D'abord, d'une manière générale en réalité, par définition, comprenez que une note de calcul en réalité, c'est d'abord un rapport. C'est un rapport sur justement les calculs. Ok, ça peut être dans les calculs numériques réalisés, ok, dans un bureau d'études. Bien sûr, bureau d'études tout comme par un ingénieur. Ok. Alors, il faut aussi comprendre que
Ces rapports, donc cette note de calcul, ces rapports est composé tout simplement ou comporte plusieurs hypothèses. Ok, vous avez par exemple le modèle numérique du système par exemple, ok, ou de la pièce en condition. C'est-à-dire quoi? Sur cette note de calcul, l'ingénieur est censé de présenter en fait la situation d'une manière un peu synthèse du projet. Alors, autrement dit, comment maintenant l'ingénieur peut rédiger une note de calcul? Comprenez que la note de calcul en réalité est composée, comme je l'ai dit, de plusieurs parties. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la partie une présentation de l'ouvrage, la partie donc présentation de l'ouvrage. Et là-dedans, donc, il s'agit ici tout simplement de dégrossir ou d'offrir, ok, de dégrossir et d'offrir une introduction au lecteur. C'est-à-dire, dans cette introduction, l'ingénieur est censé de préciser justement les hypothèses des calculs sur, par exemple, le matériau, ok, et les normes en vigueur, ok. Donc, ça dépend. Mais l'ingénieur est censé au moins de bien spécifier cela. Et cette partie comprend également les dispositions, ok, constructives propres justement de l'ouvrage. C'est-à-dire, si vous avez dimensionné la poutre, prenez soin de bien présenter, ok, les éléments nécessaires de la poutre. Premièrement, d'abord, vous avez, par exemple, les données des bases, ok. Deuxièmement, il faut présenter aussi la géométrie, ok, de la semelle ou de la poutre, et ainsi que d'autres éléments, par exemple le matériau et le chargement, comme je l'ai dit justement dans cette petite définition. Alors, il faut comprendre également que qui fait la note de calcul en réalité, ok, qui fait la note de calcul. Alors, comprenez également que les notes de calcul en réalité donc sont produites par des logiciels. Je dis bien des notes de calcul ou les notes de calcul sont produites en réalité par des logiciels. Par exemple, aujourd'hui, ce sont donc un moyen, donc ce sont des moyens très très performants, ok, qui prennent tout simplement en charge de nombreux paramètres au même moment, ok. Donc comprenez que les notes de calcul sont produites par des logiciels, ok, aujourd'hui très performants, qui prennent en compte de nombreux paramètres, comme je l'ai dit. Donc, elles permettent aussi de produire des documents nécessaires aux vérifications réglementaires. OK? Aux vérifications réglementaires. Donc, ces logiciels seront justement à mesure de produire des documents nécessaires aux vérifications réglementaires. Alors là, vous comprenez déjà très bien que la note de calcul ou les notes de calcul, c'est très, très, très important, sont très importants. Pourquoi? Puisque ça permet tout simplement, OK, à l'ingénieur ou voire même aussi au bureau d'études ou également là où vous voulez obtenir la note de calcul, de faire des vérifications pour se rassurer que tout a été donc bien fait ou bien dimensionné. Ça, c'est clair. Alors, comprenez également que donc quand est-ce qu'on peut faire par exemple une note de calcul? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais dire ceci. En réalité, la note de calcul est faite après le dimensionnement. Ou je dirais également, il y a donc ce qu'on appelle la phase donc réalisée en parallèle, ok, des épures, c'est-à-dire que la note de calcul va donc servir ou sert à valider les hypothèses posées dans la phase, par exemple, d'analyse et notamment de l'avant-projet. Même pendant l'avant-projet, vous pouvez déjà donc avoir quelque chose en tête à ce qui concerne de grandes lignes de la note de calcul par rapport à ce que vous allez faire. Mais aussitôt que vous avez dimensionné, et bien là maintenant vous êtes obligé de maîtriser cela. Donc de bien produire la note de calcul ou vos notes de calcul pour que tout soit clair. Je crois que jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, comment faire une note de calcul du bâtiment?
c'est dans notre cas précis. Alors, pour réaliser par exemple des notes de calcul, dans le cas des bâtiments, il faut donc comprendre que l'ingénieur est censé de tenir à compte ce qui suit. Premièrement, dans le cas des bâtiments, je parle bien. Ok, je n'ai pas dit dans le cas des éléments porteurs. Dans le cas des poutres, colonnes, semelles, ainsi de suite. Je dis bien dans le cas des bâtiments. C'est-à-dire, l'ingénieur est censé de tenir compte de quelques paramètres. Premièrement, la taille du bâtiment. Deuxièmement, la catégorie aussi du bâtiment. C'est-à-dire, est-ce que c'est un bâtiment d'habitation, c'est une usine ou bien un bureau. Troisièmement, vous avez donc, l'ingénieur doit tenir compte des différentes sources d'énergie, par exemple, qui alimentent le bâtiment. Et aussi, quatrièmement, vous avez donc le matériau utilisé dans la structure. Je crois que je vous ai montré même le matériau ici. Et puis, cinquièmement, vous avez aussi ce qu'on appelle les câblages. Les câblages, donc, ça dépend de la manière dont dont le bâtiment sera composé. Si déjà vous aurez des ascenseurs, donc il faut tenir aussi compte de cela. Et puis, sixièmement, enfin, vous avez ce qu'on appelle les appareils électroniques, ok, électroniques présents dans le bâtiment. L'ingénieur est censé d'en tenir compte. Maintenant, dans notre cas précis, regardez comment est-ce que vous serez donc à mesure de bien présenter vos notes de calcul. Donc, déjà l'entrée des jets, une fois que vous avez donc dimensionné déjà l'élément, ok, que ce soit une poutre, une colonne, tout ce que vous pouvez faire, vous allez faire ce qu'on appelle l'extraction. L'extraction où vous allez enregistrer la note de calcul que vous voyez ici, ok? Mais avant de faire ça, il faudrait que vous puissiez d'abord bien dimensionner. Vous allez voir ici que ça, c'est tout simplement un exemple, ok? Mais je vous montre déjà donc comment est-ce que j'avais présenté cette note de calcul. Les notes de calcul que vous voyez devant l'écran. Alors, je vais commencer par exemple avec ça. Ok? Ça, c'est donc la note de calcul de la colonne. Je vais l'ouvrir. Vous avez donc deux fichiers, Donc, il y a le fichier Word que j'ai exporté où j'ai enregistré à partir de Robot Structural Analysis. Ok? Et après, maintenant, dès que j'ai arrangé, je fais donc une bonne présentation. J'ai directement enregistré ces fichiers Word sous le format PDF. Alors là, maintenant, je suis devant un PDF. OK? Vous avez donc la note de calcul de la colonne. Je mets premièrement sa section. Tout doit être clair. Les contrôleurs ou le bureau d'études ou je ne sais pas, la mission des contrôles ne peuvent pas commencer à chercher est-ce qu'il s'agit de quelle note de calcul. Est-ce que c'est une note de calcul des poteaux ou d'une poutre ou non, tout doit être clair. Tout doit être clair. Déjà, il faudrait que vous puissiez bien mettre donc l'en-tête. Note de calcul de la colonne, je mets déjà sa section. Ok, donc c'est-à-dire que tout est clair déjà en amont. Et après, maintenant là, vous avez premièrement la présentation. Ok, donc de l'élément, vous avez dans les noms poteaux, les niveaux 0, 0, c'est-à-dire que tenir au fait 0, fissuration et tout ce qui va avec. Là, maintenant, vous avez donc déjà la barre où je dirais où les poteaux, ok, le plus sollicité, ou la colonne la plus sollicitée. Vous avez donc caractéristiques de matériaux, tout est là, le béton, vous avez l'armature longitudinale. Donc déjà ici, je vois très bien que, vous voyez très bien que j'ai utilisé les haute adhérence 400. Vous avez donc le poids volumique, 2500 et tout ce qui va avec, l'armature transversale. Ok, et puis de l'autre côté, vous avez aussi la géométrie. La géométrie et tout est clair. Dans la géométrie, vous allez voir la section, ok, de la colonne 30 x 40. Vous avez donc l'épaisseur de la dalle, c'est 0,14 mètres, c'est-à-dire 14 cm. Vous avez donc sous dalle, donc la profondeur, la hauteur, ou communément appelée la hauteur sous, donc, et sous plancher, 3,16 m. Ok? 3,16 m. Donc cela revient à dire que si vous prenez le 3,16 m plus ça, vous comprenez déjà qu'en réalité, la hauteur totale jusqu'au niveau de la dalle, donc ça va faire au total, donc ça fait 3,30 m. Ok? Et puis sous poteau maintenant, ça fait 2,90 m. Vous avez donc l'enrobage et tout ce qui va avec. Regardez ici comment c'est bien présenté.
Vous voyez même le filigrane dont j'ai mis les logos de l'entreprise. Les logos de l'entreprise que j'ai calculé, donc le projet où je fais ces projets. Ok, donc c'est bien présenté. Vous allez voir, là, vous avez également les hypothèses. C'est comme j'avais dit, hein, c'est comme j'avais dit. Donc, il faudrait que dans la note des calculs, on doit voir les hypothèses des calculs. Je l'avais dit. Pendant que je citais ou j'expliquais la définition, je l'avais dit. L'hypothèse doit être bien définie. L'hypothèse des calculs. C'est-à-dire quoi? La norme utilisée ici, calcul suivant la norme Bayel 91 modifiée de 99. Si c'est Eurocode, vous aurez également Eurocode. Si c'est la méthode RIS, vous aurez également la méthode RIS. Disposition sismique ici, non tenue à compte. Déjà ici, le bureau d'études ou la mission des contrôles comprend directement que dans les dimensionnements de ces projets ou de ces bâtiments, ou par exemple dans de cette colonne, on n'avait pas tenu compte justement donc de faits sismiques. C'est pour dire que le bâtiment sera par exemple réalisé ou rédigé dans un sol où il n'y a pas de tremblement de terre. Donc c'est clair à comprendre. Vous avez dans le poteau préfabriqué? Non. Donc ça dit que ce n'est pas un poteau préfabriqué. C'est un poteau coulé sur place, tenu au fait forfaitaire. Prédimensionnement, donc tous les éléments. Prise en charge du lancement, oui, je l'avais prise en charge. Compression simple, donc j'ai dimensionné ça en compression simple. Vous avez les cadres et tout ce qui va avec, les pourcentages, ainsi de suite. De l'autre côté, vous avez les chargements. Ok, vous avez donc le poids. Bien sûr, la combinaison a été faite. Ok, la combinaison en ELI. Vous avez également les résultats théoriques, lambda et tout ce qui va avec, ainsi de suite. Voilà, jusqu'à la fin, ok, vous avez également un petit devis quantitatif. Donc, c'est bien présenté, c'est propre. C'est vraiment un résumé très, très propre. Un résumé de 2 pages. Ok? Donc, pour cette colonne, ce n'est qu'un résumé de 2 pages. Un résumé de 2 pages, mais qui détaille en fait le résumé en fait de tout ce que je fais. Déjà, dès que le bureau d'études reçoit la note de calcul représentée comme ça ou présentée comme ça, tout est clair et c'est facile à comprendre. Ok? Donc, c'est vraiment simple. À part ça, je peux prendre un exemple aussi. Il y en a plusieurs. Par exemple, ça, c'est la note de calcul. Ok? De la dalle pleine. D'une dalle pleine que j'ai dimensionnée. Là, vous avez la note de calcul. Ok? De la longrine. Je peux prendre par exemple la note de calcul de la longrine. Ok? Là également, vous avez dans note de calcul de la longrine, sa section E de 20 x 30 cm². Tous les éléments sont là. Ok? La même chose. Poutre sol élastique. Donc, déjà, il comprend qu'il s'agit d'une longrine. Vous voyez? Vous avez donc la caractéristique ou les caractéristiques des matériaux, la géométrie et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment simple et c'est bien présenté. C'est simple et c'est bien présenté. Donc, vous n'aurez pas de problème. Ok? Regardez, donc c'est propre et c'est bien présenté. Alors, à ce stade, vous allez tout simplement imprimer et dès que vous imprimez, et c'est tout. Et c'est tout. Et vous allez comprendre que dans ces notes de calcul, vous allez voir que tout est bien fait. Vous n'allez même pas voir des mentions en rouge. Puisque dès qu'on voit des mentions en rouge, ça prouve à suffisance qu'il y a des erreurs. Donc, ça sera directement rejeté. OK? Donc, avant que vous puissiez arriver à ce stade, l'ingénieur est censé d'abord de bien dimensionner les structures, de bien dimensionner en fait le bâtiment, bien dimensionner les colonnes ou la colonne, bien dimensionner la semelle, bien dimensionner la poutre, bien dimensionner tous les éléments porteurs. Si tout a été bien fait ou bien dimensionné, eh ben, c'est à ce moment-là maintenant, vous allez obtenir vos notes de calcul aussi à bon uniforme. Ok? Donc, tout est là. Vous avez donc les tout ici. Note de calcul poutre, voilà. Là, vous avez donc la note de calcul de la paillasse, escalier. Vous avez la note de calcul de la poutre. Ok? Puisque là, c'est la longrine. Là, maintenant, c'est la poutre. Vous avez la note de calcul des poutres palières. Vous avez la note de calcul de la semelle isolée sous poteau. Vous avez la note de calcul des semelles isolées sous poteau, puisqu'il y avait plusieurs types de semelles. Vous avez la note de calcul des socles. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, c'est vraiment simple à faire. Donc, mes chers amis, voilà en fait ce que je voulais vous présenter. Je refuse que la vidéo soit très très longue. Alors, c'est que moi, j'aimerais tout simplement vous rappeler et que on est tous ingénieurs, on est tous architectes. Nous sommes en train de travailler et justement,
ça vaut pas la peine que nous puissions être limités dans des petites choses, mais très, très, très nécessaires, mais aussi importantes. OK? Alors, c'est que moi, j'aimerais vous demander, si par exemple que vous avez des soucis, vous ne saviez pas comment présenter en fait un projet auprès, je prends un exemple, auprès de MO, ou bien auprès d'un bureau d'études, ou bien, je sais pas, disons comment, dans une mission de contrôle, bureau d'études, bureau de contrôle et tout ce qui va avec. Nous sommes disposés ou disponibles à vous aider. Nous sommes disponibles à vous aider, mes chers amis. Contactez-nous inbox. Contactez-nous inbox. Vous allez tout simplement acheter votre pack. Vous allez acheter votre pack qui ne coûte pas assez cher, mais vous allez apprendre beaucoup, je vous rassure. Vous allez maîtriser plein de trucs. Ensemble avec moi, je vais vous montrer, une fois que vous terminez, donc une fois que vous dimensionnez un projet, comment est-ce que l'ingénieur doit préparer ses notes de calcul. Comment est-ce que l'ingénieur doit préparer, ok, justement, ses plans d'exécution. Comment est-ce que l'ingénieur doit préparer, voire même les résultats des éléments dimensionnés. Puisque c'est différent. C'est vraiment différent. Comment est-ce que l'ingénieur peut préparer ses notes de calcul ou présenter ses notes de calcul? Comment est-ce que l'ingénieur peut préparer et présenter, ok, ses plans d'exécution? Et comment est-ce que l'ingénieur peut préparer et présenter justement le résultat, ok, de vérification des dimensionnements que l'ingénieur a fait. Et à la fin, maintenant, je pourrais vous montrer également comment établir maintenant un dossier définitif après les dimensionnements. C'est très, très, très important. Les amis, ne vous comportez pas comme des amateurs. Même si vous maîtrisez déjà, je ne sais pas, les logiciels, vous calculez bien ou un peu bien, mais vous avez des soucis, vous ne saviez pas comment bien présenter le note de calcul ou également comment faire tout ce que je viens d'énumérer, contactez-moi inbox. Vous allez payer tout simplement le frais pour acheter les packs complets liés par rapport aux notes de calcul ainsi que tout ce que je viens de dire. Je vais vous accompagner. Je vais travailler ensemble avec vous de A à Z et vous allez tout maîtriser. Je vous rassure, vous allez tout maîtriser et vous ne serez jamais déçus et calés. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. J'espère que ça vous a plu et vous avez bénéficié beaucoup de trucs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus. Je rappelle également que les livres de Robot Structural Analysis, c'est toujours à votre disposition. Achetez les livres, contactez-moi, inbox, et puis achetez vos packs complets. Passez une excellente journée. Au revoir les amis.